Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. On va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler d'un cancer qui gangrène la communauté africaine et des Caraïbes au Canada et en Occident de façon générale. Sur le fait que lorsque l'un d'entre nous est confortable, il ne veut plus faire d'efforts. Il ne veut plus faire d'efforts parce qu'il va se dire que mais, le fait que je sois confortable, c'est ça la finalité. C'est ça le fait que je suis arrivé. Okay? J'ai atteint mes objectifs dans le pays où je me trouve en fait. Donc pourquoi je vais aller faire plus? Parce que le faire plus, ça entre dans la catégorie des riches. Mais non. Parce que généralement, ceux qui disent être confortables se trouvent entre la classe pauvre et la classe moyenne. Considéré dans l'État. Je veux dire, quand l'État regarde ta situation, on trouve que soit tu es pauvre, soit tu es dans la classe moyenne. Et quand je te parle de la classe moyenne, c'est que tu n'es pas très loin de la classe pauvre, en fait. C'est ça. C'est pas parce que tu peux payer ton appartement, c'est pas parce que tu peux payer ta nourriture, c'est pas parce que tes enfants peuvent aller à l'école et que tu peux payer peut-être la traite de ton, je sais pas moi, la traite de ton véhicule, ton hypothèque ou bien ton loyer, que tu es bien. Tu n'es pas fort, c'est pas vrai. Raison pour laquelle, quand il y a quelqu'un qui te demande quelque chose que tu n'avais pas prévu, tu commences à stresser parce que tes finances sont... Je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait 2 ou 3 imprévus en un mois. C'est fini pour toi. Tu peux pas, je te prends un exemple. Toi, par exemple, qui dis être à l'aise au Canada ou en Occident, là. Est-ce que toutes tes factures, là, tu les as pour les 3 prochains mois, les 4 prochains mois? 80% des personnes n'ont pas ça pour les 3-4 prochains mois. Je dis toutes les factures de ta maison. S'il faudrait faire un bilan, quand on regarde toutes les factures de ta maison, est-ce que tu les as pour les 3-4 prochains mois, incluant le fait que tu mettes de côté? C'est une question simple pour essayer de voir un peu dans quelle situation tu te trouves. Je vais recommencer la question. Toi qui es à l'aise, toi qui es le riche du Canada ou de l'Occident, là, toi qui ne peux pas supporter quelqu'un qui n'a pas le même niveau que toi, ou toi, jeune fille, tu te dis que tu ne peux pas marier quelqu'un qui a un homme qui n'a pas le même niveau que toi, parce que toi, quand même, tu fais quand même des bons chiffres, tu as un bon salaire, tu es très à l'aise. Est-ce que toi, tu as dans ton compte bancaire les revenus te permettant de payer toutes tes factures pour les 3-4 prochains mois? Est-ce que tu as ça? Je ne te parle pas d'être en colocation et de payer ta colocation, payer ta passe de métro. Hein. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de dans la vraie vie. Quelqu'un qui a pris une hypothèque, quelqu'un qui a une voiture normale. Tu n'es pas toujours dans les raccourcis. Je te parle de la vraie vie. Ok? Je ne te parle pas des trucs que tu te débrouilles là ou bien tu es en train de bricoler. Tu as une maison, tu as une hypothèque, tu as des assurances. Normalement, tu fonctionnes comme quelqu'un de normal dans la vie quotidienne au Canada, de quelqu'un de responsable. Dans cette optique-là, est-ce que tu peux payer 4 à 6 mois de tes factures sans stresser? Parce qu'il y a une différence entre être dans la classe moyenne parce que tu gagnes un certain salaire et être dans la classe moyenne parce que tu as un certain montant qui te permet d'anticiper toute forme d'imprévu qui arrive. Hein? Parce que juste être dans la classe moyenne parce que genre tu gagnes un certain salaire, c'est juste un titre. Mais être véritablement dans la classe moyenne stipule que tu as un certain montant qui te permet de pallier à certains imprévus, peu importe le montant qui arrive pour ta classe moyenne, dû au fait que tu as pu mettre un certain montant de côté. Il faut faire une vraie différence entre tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'être confortable. Parce que si on est toujours confortable, je veux dire, le fait qu'on se rassasie vite là, qu'on soit vite à l'aise, fait en sorte que entre nous, on va toujours essayer de se comparer entre qui est le plus confortable. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas ce qui doit arriver. Au contraire, entre nous, on doit se challenger en disant que bon, ok, avec le peu qu'on a, comment on peut s'organiser pour qu'on puisse donner le meilleur de nous, ou du moins unir nos forces pour donner vie à un projet qui va apporter un plus pour les autres personnes qui viennent de notre communauté, ou bien pour que la communauté soit bien visible à l'échelle nationale. C'est ça notre objectif. C'est ça notre objectif. L'objectif n'est pas de nous écraser en se disant que oui, mais moi, je suis mieux que lui, pourquoi il va marcher avec moi? Donc, les mieux que les autres vont créer un groupe, un clan, pour ne pas parler à ceux qui sont moins qu'eux. Alors que vous êtes parmi vous tous, soit dans la classe des pauvres, soit dans la classe moyenne. Ça ne marche pas. Donc, vraiment, je fais vraiment un appel très sincère et simple pour qu'on puisse
essayer d'arrêter de nous comparer. Ça ne sert à rien. Et aussi d'arrêter d'être très vite rassasié du fait de notre statut de classe moyenne. Là. On appelle ça la séduction. Et quand je vous parle, je m'inclus aussi, c'est pas que je m'écarte. Hein. Il faut qu'on arrête de se séduire. Arrêtons de nous séduire et regardons véritablement les objectifs qu'il faudrait qu'on atteigne afin qu'on puisse s'entraider mutuellement au sein de notre communauté. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Parce que présentement, comme je vous dis, je le répète tout le temps, avec tout ce qu'il y a comme crise et toutes ces choses-là, le gouvernement ne pourra plus aider au-delà de ce qu'ils sont en train de donner. Parce que la crise ne fera pas seulement les populations, ça sera aussi le gouvernement qui doit gérer. Et les seules façons maintenant de s'en sortir, c'est de voir comment au sein des communautés on s'organise pour pouvoir pallier à toute forme d'imprévu, pour pouvoir pallier aux difficultés que les membres de la communauté puissent avoir en fait, et voir comment on peut aider telle ou telle personne. Ou bien mettre en place des organismes, comme on essaie de le faire au sein de Foyer Africa, pour qu'on puisse s'entraider. Quelqu'un a un problème de ceci, on intervient. Quelqu'un a un problème de cela, on intervient. Et vice-versa, en fait. Mais on ne peut pas le faire si on est toujours en train de se comparer entre nous, si on est toujours à l'aise avec le confort et si on ne veut pas partager les informations mutuellement. Ça, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et si tu viens d'arriver au Canada, tu viens tout juste d'arriver et que tu aimerais discuter de toutes tes difficultés et entendre des conseils qu'on donne, ben nous on fait des rencontres virtuelles et la prochaine rencontre c'est samedi, je ne me trompe pas, samedi de cette semaine-ci. Ce samedi, on a une rencontre virtuelle qui se donne. Donc si ça t'intéresse, ben, si tu es sur YouTube et que tu m'écoutes sur YouTube, enregistre sur le lien ci-dessus pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui sont là ou qui sont là depuis très longtemps et qui aimeraient donner des conseils à ceux qui viennent d'arriver. Enregistre sur le lien qui est ci-dessous, sur YouTube et sur Facebook, le lien qui est ci-dessus, ok? Et nous aussi, on fait une rencontre en présentiel le 2 décembre. Le 2 décembre, la dernière fois, j'ai renvoyé, ok? J'ai renvoyé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits à la dernière minute. Mais là, je ne vais plus renvoyer parce que je vais donner la chance à tout le monde. Pour toutes les personnes qui aimeraient participer à la rencontre en présentiel, le 2 décembre, vous vous enregistrez aussi. Vous prenez votre billet. Le billet, c'est seulement 8 $ pour payer la salle. Afin qu'on puisse discuter mutuellement de l'inflation, comment on va trouver une solution entre nos communautés pour qu'on ne puisse pas être surpris, en fait. Et qu'on puisse anticiper et aider ceux qui seront dans le besoin. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous passez une excellente journée, une excellente soirée, dépendamment de vous m'écouter. Ciao.